Je vais vous parler de certaines menaces et plus que de menaces, de véritables agressions que subit l'agriculture. Ces agressions, elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. On instrumentalise le réchauffement et la nécessité de s'adapter. On se sert du besoin d'énergie renouvelable pour massacrer les terres. Quelques exemples. La diminution de la ressource en eau est un alibi à la création de méga bassines qui servent en fait à l'accaparement de l'eau par quelques agri-managers au détriment des autres. La stagnation des rendements, qui devrait recevoir comme réponse le changement radical des systèmes de production, ne génère que de faux miracles technologiques, robotisation, numérisation et le surendettement qui les accompagne. On transforme la bonne idée de méthaniser les déjections animales en une espèce de machine infernale où on cultive des céréales ou des betteraves pour les mettre dans les digesteurs et où le produit de la méthanisation, gaz ou électricité, devient le premier élément du chiffre d'affaires des exploitations au détriment de la réponse aux besoins alimentaires. C'est un véritable détournement. On invente l'agrivoltaïsme pour soi-disant concilier l'agriculture et l'installation de panneaux en pleine terre. Aucun agriculteur ne peut se payer ce genre d'investissement et une fois de plus, on donne un coup d'accélérateur à la financiarisation de l'agriculture déjà bien en place, notamment avec le développement des sociétés qui accaparent le foncier. Voilà, c'est quelques exemples. Au total, ça donne quoi? Ça donne des difficultés souvent insurmontables pour accéder aux terres et s'installer en agriculture. Ça donne une diminution du nombre d'exploitations d'environ 2,5% par an. Donc c'est la catastrophe dans laquelle on se complaît et que l'on essaie toujours d'aggraver.